Institution en ligne vous est offerte par le Conseil africain des médias. Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est Institution en ligne sur Afrique Média, ouvrant cette première édition de la semaine par la Guinée équatoriale. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, réunion préparatoire du sommet Afrique-Turquie. La ville de Malabo accueillera en octobre 2013 le deuxième sommet Afrique-Turquie. Ce sommet réunira les délégués de la plupart des pays africains. Guinée équatoriale enfin, une délégation du CICTE assiste à l'ouverture de la FONMAC en Guinée-Bissau. La délégation dirigée par le président du Conseil des recherches scientifiques et technologiques, Anacleto Olomibui, est arrivée mercredi dernier à Bissau pour assister au lancement officiel de la fondation Obiangema Bazogo Amilcar Cabral FOMAC. Sur le portail officiel de la République du Burundi à la une, communiqué de presse des Nations Unies pour une lutte vigoureuse contre le phénomène du braconnage en Afrique centrale. Nous devons combattre avec vigueur cette pratique illégale et intolérable, en particulier au vu de son rôle supposé dans le financement illégal de certains groupes rebelles, a affirmé Ban Ki-moon dans un communiqué lu par le représentant spécial pour l'Afrique centrale, M. Abou Moussa, lors de la 36e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, c'était le 23 août dernier à Kigali, au Rwanda. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger à la une, communiqué du Conseil des ministres du vendredi 23 août 2013. Le Conseil s'est réuni dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence effective de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris de grandes décisions. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kebangé a pris part au mini-sommet RDC, Angola, Afrique du Sud à Luanda en Angola. Le sommet était axé, entre autres, sur la coopération et la consolidation des liens entre les trois pays. À la une sur le portail officiel de la République du Bénin, visite d'État au Bénin de son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. À l'invitation de son homologue béninois, son Excellence Dr Thomas-François Boniyahi, la présidente du Libéria a effectué une visite d'État au Bénin les 21 et 22 août dernier à la tête d'une importante délégation. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad, un émissaire sénégalais reçu à Amdjarassa. Le chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, a accordé une audience au ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Mankar Diaye. C'était le 22 août dernier à Amdjarassa. L'émissaire sénégalais était porteur d'un message de son président, son Excellence Macky Sall, à Idriss Déby Itno. Sur le portail officiel de la République du Mali à la une, formation universitaire, la Chine offre une trentaine de bourses aux étudiants maliens. L'ambassade de Chine au Mali a organisé un cocktail pour encourager et féliciter les étudiants boursiers maliens à l'occasion de leur départ pour la Chine. C'était le 23 août dernier dans ses locaux. Mali enfin, mission de maintien de la paix. La nécessaire coordination entre civils et militaires. 25 stagiaires militaires et civils venus de 10 pays africains ont bouclé vendredi dernier à l'école de maintien de la paix Maître Alioune Blondin Bey de Bamako une formation en 2 semaines en coordination d'action
entre civils et militaires sur un théâtre d'opération. Au Congo, à la une, le gouvernement de la SOFIDE facilite l'accès des PME au crédit. Les ministères des petites et moyennes entreprises PME, à travers des fonds de garantie et de soutien aux petites et moyennes entreprises FGS PME et la Société financière de développement SOFIDE, ont signé le 23 août dernier à Brazzaville une convention de partenariat pour le financement des très petites et moyennes entreprises TPE. Sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, à la une, mine, la société Rangold veut faire de la Côte d'Ivoire la porte d'entrée des équipements logistiques en Afrique de l'Ouest. Le directeur exécutif de cette société minière Rangold Resources, M. Marc Bristow, a été reçu en audience le 23 août dernier par le Premier ministre ivoirien, ministre de l'Économie et des Finances, Daniel Dakablan Duncan. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Gabon, à la une, bilan 2013, janvier de budget, le Gabon sur la voie de la croissance durable. Les 6 premiers mois de l'année 2013 ont été riches d'actualités au Gabon. Du Maroc au Japon, le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a multiplié les rendez-vous internationaux, mais aussi avancé sur les grands chantiers de l'émergence. À la une sur le portail officiel de la République du Togo, Ethiopian va ouvrir un hub cargo à Lomé. La division cargo d'Ethiopian Airlines inaugurera au mois de septembre un hub fret au Togo en association avec Askai, une compagnie régionale. Ethiopian Airlines est actionnaire et opérateur d'Askai. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Togo. Le Congo. À la une sur le portail officiel de la République du Congo, déclaration du ministère congolais de la Justice et des Droits de l'Homme suite au rebondissement de l'affaire des disparus du Beach. Devant la justice française, c'était le lundi 26 août 2013. Le ministère congolais garde de Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains Aimé Emmanuel Yoka, a fait cette déclaration devant les diplomates en poste au Congo et les médias dans laquelle il a indiqué que tout ce qui se fait en France est nul et de nul effet dans le cadre de l'affaire dite des disparus du Beach qui avait déjà fait l'objet d'un procès en République du Congo. Congo enfin, drame de Mpila, le gouvernement envisage un dialogue citoyen sur la reconstruction des quartiers. Le maire du 5e arrondissement, Marcel Ganongo, et son homologue du 6e arrondissement, Privat Frédéric Ndeke, ont annoncé le 24 août dernier à Brazzaville l'ouverture dans les prochains jours d'un dialogue citoyen entre le gouvernement et les sinistrés du drame du 4 mars 2012 en vue de la reconstruction des maisons complètement détruites. Sur le portail officiel de la République du Sénégal à la une, Inspection générale d'État, fait saillant du rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes du Sénégal 2012. La présente brochure résume le rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes de l'Inspection générale d'État du Sénégal qui couvre la période du 30 juin 2008 au 30 juin 2013. Sur le portail officiel de la République du Burundi, Énergie Mine communiqué suite aux réclamations de plusieurs soumissionnaires potentiels ayant effectué la visite de terrain, mais également au fait que l'avis d'appel d'offres du DAOI numéro DNCMP/72/S/2013 n'a pu être publié sur le site annoncé suite à des contraintes d'ordre technique et logistique. Le maître de l'ouvrage accorde un délai supplémentaire de 30 jours, calendrier aux soumissionnaires potentiels, pour mieux préparer leur offre à compter de la date initialement prévue pour le dépôt des offres, à savoir le 2 septembre 2013. Sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale à la une, formation pour les fonctionnaires des mines au Cameroun. Le groupe formé de 8 fonctionnaires du ministère équato-guinéen des mines, de l'industrie et de l'énergie a commencé ce cours dans l'entreprise Hydrac en République du Cameroun.
Guinée équatoriale enfin, discours sur le paludisme à Bané. La rencontre des membres du programme de lutte contre le paludisme a duré 10 jours dans la dite localité. Son objectif étant que la population connaisse les causes et les méthodes de prévention de cette maladie. À la une sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, gestion des collectivités locales, le gouvernement forme les maires aux procédures administratives, techniques et financières. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur, a organisé sous la houlette de la Direction générale de la décentralisation et du développement local un séminaire de renforcement des capacités à l'endroit des élus municipaux de 23 communes de la Côte d'Ivoire. Ce séminaire, qui a débuté le 25 août, s'achève le 31 août 2013. Sur le portail officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores, le président de la République a reçu le Collège des sages. Le chef de l'État comorien, son Excellence Dr Ikile Londouanine, a reçu le 20 août dernier au palais de Beit Salam à Moroni une délégation du Collège des sages conduite par messieurs Abdillah Baye et Dr Damir Ben Ali. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad, à la une, infrastructure, grands travaux présidentiels. Une mission de la Direction générale des grands travaux et des projets présidentiels, conduite par son directeur général Daoussou Idriss, a séjourné du 22 au 24 août 2013 à Bangor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est. L'objet de la mission étant de s'enquérir de l'état d'avancement des différents chantiers dans la perspective de la célébration de la prochaine fête de la liberté et de la démocratie. Sur le portail officiel de la République du Mali à la une, 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, la belle tradition de planter les arbres. Dans le cadre de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, l'ambassadeur du pays des hommes intègres au Mali, Topan Sané Mohamed, a organisé samedi dernier une journée de reboisement sur un site à l'ouest du stade du 26 mars. 350 pieds de Mantali, Terminabia ou arbres à étages et autant d'anacadiers ont ainsi été plantés. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le site officiel de la République du Mali. Niger. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger, communiqué du secrétariat général. Sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, le président de la République de l'État, chef de l'État son Excellence Issoufou Mamadou, a signé le 26 août dernier un décret modifiant et complétant le décret numéro 2013-327-PRN du 13 août 2013 portant nomination des membres du gouvernement. Sur le portail officiel de la République du Togo à la une, vif débat à l'Assemblée. Les travaux des députés n'ont pas encore été élus. Leurs présidents n'ont pas encore élu leur président, mais ils ont adopté lundi des mesures importantes. Ainsi, pour constituer un groupe parlementaire, par exemple, chaque parti doit désormais disposer d'au moins 9 députés contre 4 sur la précédente législature. Sur le portail officiel du Maroc à la une, travaux de la 12e session de la commission mixte morocco-saoudienne. Son Altesse royale, le prince Saoud Al-Faisal, ministre saoudien des Affaires étrangères, s'est félicité de l'excellence des relations de coopération entre le Maroc et l'Arabie saoudite dans différents domaines, réitérant la détermination de son pays à développer davantage la coopération entre les deux royaumes. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la République de l'Inde en Union des Comores. Le président comorien, son Excellence Ikile Londouanine, a reçu dans la matinée du mardi 27 août 2013 à Beit Salam à Moroni les lettres de créance de son Excellence Manjou VII, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde en Union des Comores. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad à la une, Ibrahim Boubacar Keïta consolide ses liens avec le Tchad. Élu démocratiquement le 11 août dernier, le nouveau président malien a décidé d'effectuer au Tchad son premier voyage où il a rencontré lundi le chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno.
Sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale à la une, audience du ministre des Affaires étrangères. Le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération, Agapito Mamokoui, aux côtés du ministre délégué Pedro Elanguema Mbouna, a reçu le 23 août dernier dans son bureau les ambassadeurs de France et d'Espagne, François Barato et Arturo Spiegelberg de Ortueta, respectivement. Guinée équatoriale enfin, message au président de l'Angola. À l'occasion de l'anniversaire de son Excellence José Eduardo dos Santos, le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Mbazogo, lui a envoyé une missive de félicitations. À la une sur le portail officiel de la République du Burundi, économie, ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de développement de l'économie locale. Le deuxième vice-président de la République du Burundi, M. Gervais Rufi Ikiri, a procédé lundi à l'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale de développement de l'économie locale, SNDEL. Sur le portail officiel de la République du Congo à la une, la localité de Yé abritera une prison-école. Le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Aimé Emmanuel Yoka, a annoncé le mardi 27 août 2013 à Brazzaville la construction d'une prison-école au village Yé, à environ 50 km au nord de la capitale. C'était lors d'une séance de questions orales avec débat entre le gouvernement et le Sénat. Sur le portail officiel de la République du Bénin à la une, construction des épis de la côte est de Cotonou, Boniayi, satisfait de l'avancement des travaux. Les travaux entrepris par la société néerlandaise Boskali avancent à un rythme appréciable, selon le président béninois François Boniayi, qui a quitté le chantier samedi dernier. Sur les 7 nouveaux épis, 5 sont déjà entièrement achevés. À la une sur le portail officiel de la République du Mali, coordination des professions céréalières à l'heure des interprofessions. Le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, a présidé mardi le Conseil national du patronat, la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'orientation du processus de la mise en place des interprofessions céréalières au Mali en présence de l'ambassadeur des États-Unis, Madame Marie-Beth Léonard, notamment. Ces professions constituent un cadre de plaidoyer et de lobbying pour aider le gouvernement malien à adopter des politiques et des orientations en matière de promotion des filières agricoles et de développement agricole en général. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le portail officiel de la primature de la République du Mali. Institution en ligne vous est offerte par le Conseil africain des médias. Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est Institution en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par le Togo. À la une sur le portail officiel de la République du Togo, démission du gouvernement. Le Premier ministre togolais Artem Aounezounou a présenté sa démission et celle de son gouvernement le 25 août dernier. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Sibé, a accepté la démission et chargé le Premier ministre d'expédier les affaires courantes. Sur le portail officiel de la République du Mali à la une, Koulouba, dans les coulisses du dernier Conseil des ministres ordinaires de la transition. Toute chose a une fin, assure un dicton bien connu. Mercredi, le gouvernement de la transition malienne
a tenu son dernier conseil des ministres ordinaire au palais présidentiel de Koulouba. Mali enfin, inondation à Bamako, un bilan humain très lourd. 24 morts ont été enregistrés dans les communes 1 et 2 du district de Bamako à la suite des fortes pluies qui se sont abattues mercredi sur la ville. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger à la une, le président de la République en visite de travail et d'amitié à Paris. Le chef de l'État nigérien, son Excellence Issoufou Mamadou, séjourne depuis mardi soir à Paris en France, où il effectue une visite de travail et d'amitié. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad, le chef de l'État tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, a lancé mardi à Amjaras un projet pilote pour la plantation de palmiers dattiers. Sur le portail officiel du Maroc, à la une, M. El Othmani s'entretient à Rabat avec un haut responsable sud-coréen. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, M. Saad Din El Othmani, s'est entretenu lundi à Rabat avec Jason Park, envoyé spécial de son homologue sud-coréen, des questions d'intérêt commun et des relations entre le Maroc et la Corée du Sud et des moyens de les renforcer pour les hisser à de nouveaux horizons étaient au centre des échanges. Sur le portail officiel de la République du Burundi à la une, coopération, célébration du cinquantenaire de la coopération entre le Burundi et l'OMS. Le Burundi et l'Organisation mondiale de la santé OMS ont célébré mardi 26 août 2013 le cinquantenaire de la coopération Burundi-OMS. L'espérance de vie du Burundi est passée de 43 ans en 1963, date de la signature des accords de coopération, à 51 ans en 2013. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, les maires retournent dans leur localité. Après avoir assisté pendant 3 jours aux cours organisés par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, les conseillers municipaux, aux côtés d'autres représentants municipaux, ont clôturé le séminaire après un adieu solennel et chaleureux. Guinée équatoriale toujours, réunion de travail de la délégation de Sao Tomé et Principe. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Pedro Elangema Bouna, a reçu la délégation dans les locaux du ministère. L'objectif de cette rencontre bilatérale était d'étudier les propositions de la délégation de Sao Tomé et Principe qui a demandé le soutien de la Guinée équatoriale pour son développement dans des domaines tels que la coopération des entreprises, l'octroi des crédits et la coopération institutionnelle. Guinée équatoriale enfin, le ministre des Transports reçoit le directeur pour la région africaine de l'UIT, Andro Ruggieri, actuel directeur général de l'Union internationale des télécommunications UIT, a été reçu en audience le 21 août dernier par le ministre équato-guinéen des Transports, de la Technologie, de la Poste et des Télécommunications, Francisco Baolo Bahamonde, assisté des responsables du ministère. Sur le portail officiel de la République du Congo, enfin, GPL SA s'attelle à augmenter sa capacité de stockage et de distribution de gaz. La société congolaise de gaz et de pétrole liquéfié, GPL SA, va accroître sa capacité de stockage de gaz afin de répondre à la demande de plus en plus croissante des consommateurs, a déclaré le 28 août dernier Maurice Mavungu, le directeur général adjoint de cette société qui vient d'acquérir de nouveaux équipements à Pointe-Noire et à Brazzaville. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Congo. République démocratique du Congo. À la une sur le portail officiel du gouvernement de la RDC, un casque bleu tanzanien tué par le M23 près de Goma. Martin Kobler s'est dit choqué par le meurtre. Un casque bleu des Nations Unies a été tué et 5 autres blessés mercredi dans des combats qui se déroulent près de Goma contre les rebelles du M23 et l'armée congolaise appuyée par la MONUSCO.
Sur le portail officiel de la République du Mali, inondation à Bamako, la compassion et le soutien des autorités. 24 heures après le déluge qui a frappé plusieurs quartiers du district de Bamako, entraînant de nombreux morts et dégâts matériels importants, les autorités maliennes ont manifesté leur soutien moral à l'endroit des familles sinistrées. À la une sur le portail officiel du gouvernement tunisien, Ali Larayet, la situation en Tunisie ne peut être maîtrisée par un gouvernement de gestion des affaires courantes. Le chef du gouvernement tunisien, Ali Larayet, a affirmé mardi la volonté de son gouvernement de poursuivre sa mission pour parachever la phase constitutive avec ses priorités sécuritaires économiques, financières et politiques. Sur le portail officiel du Maroc, la médiation est mise en avant pendant et après le conflit pour consolider la paix. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, M. Saad Din El Othmani, a affirmé mercredi à La Haye aux Pays-Bas que la médiation pour la résolution des conflits devait être un processus inscrit dans la continuité pour la consolidation de la paix. Sur le portail officiel de la République du Burundi à la une, coopération, audience accordée à l'ambassadeur d'Égypte au Burundi. Le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération, Laurent Kavakure, a reçu en audience mercredi l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Burundi, son Excellence Atia Abou Nago. Burundi enfin, agriculture, tenue à Bujumbura, d'une foire agricole d'une semaine. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en collaboration avec la Confédération des associations des producteurs agricoles pour le développement, CAPAD, du Burundi et plusieurs partenaires au développement, a organisé depuis mercredi en commune urbaine de Nyakabiga une foire agricole d'une semaine. Sur le portail officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores à la une, le président de la République a reçu le secrétaire général d'Interpol. Le chef de l'État comorien, son Excellence Dr Ikilulu Ndwanine, a reçu M. Ronald Noble, accompagné de son assistant du bureau régional de Nairobi, M. Athanase Bouregaya. C'était le 27 août dernier. Comores enfin, le président de la République s'est entretenu avec une délégation de Comores Telcom. La délégation conduite par la ministre de tutelle, Mme Barkia Massoudi, et le directeur général de la société, M. Abiamri Mahmoud, a été reçue en audience le 27 août dernier par le chef de l'État comorien, son Excellence Dr Ikilulu Ndwanine. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, la première dame du Burkina accompagne le ministère de la Santé à travers un don de moto-ambulance. En sa qualité de présidente de la Fondation Souka, Mme Chantal Compaoré, première dame de la République du Burkina Faso, a remis le 28 août dernier 12 motos-ambulances au ministère burkinabé de la Santé. Sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, à la une, lancement de la FONMAC. La fondation Obiangema Bazogo Amilcar Cabral est née officiellement le 23 août dernier en Guinée-Bissau en présence de plusieurs personnalités représentant les deux pays. Guinée équatoriale enfin, visite à Anissor d'une délégation municipale gabonaise. L'objectif du voyage des représentants municipaux de Coco Beach était d'établir des conversations sur la coopération. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Gabon à la une, le président Antoum pour soutenir l'agriculture. La ferme agro-pastorale d'Antoum, créée comme bientôt 5 autres dans le cadre d'une convention signée par l'État gabonais avec une société spécialisée israélienne, a reçu lundi la visite du chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Ben Bongo Ondimba. À la une sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, diplomatie, le chef de l'État a accordé une audience à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, rentré d'un séjour privé en France, a reçu mardi dernier l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Philippe Carter III, en résidence de Cocody Riviera.
C'est tout pour Institution en ligne de ce jour sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, que vous pouvez également suivre en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellent suite des programmes sur votre chaîne. Bon début de week-end. À bientôt. Institution en ligne vous est offerte par le Conseil africain des médias.